Je suis Bénédicte Baïlou, je suis la directrice exécutive du mouvement citoyen Feminin In. Mon parcours en tant que jeune parlementaire me vient de mon engagement dans les organisations de la société civile parce que je représente au niveau de l'ALT, Assemblée législative de transition, les organisations de la société civile féminine sur le plan national. Il est important d'encourager les femmes, les jeunes femmes à s'engager en politique parce que la société est composée des hommes et des femmes. Donc on ne saurait parler de participation citoyenne ou de développement sans impliquer toutes les parties. Donc il est important que les femmes s'impliquent dans la politique, s'impliquent dans la participation citoyenne pour apporter elles aussi leur part de contribution dans le développement de notre pays. Donc, il est important qu'elles se forment, qu'elles s'informent et qu'elles participent. Les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées sont d'abord le contexte socio-culturel qui n'est pas très favorable à l'implication des femmes dans la sphère politique de façon générale, parce qu'il y a des préjugés selon lesquels les femmes ne doivent pas parler, les femmes ne peuvent pas parler. Et également, il y a la violence politique que les femmes subissent quand elles s'engagent en politique, ne serait-ce qu'en tant qu'électrices, parce que lors des votes, on voit que les femmes sont violentées parce qu'elles veulent exprimer leur voix, et également en tant que candidates parce qu'elles défendent un programme ou un projet de société. Donc, ce sont les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées quand elles veulent s'engager dans la politique. Alors, je vais préférer que vous dites en tant que jeune femme politique, parce que ça va permettre de mettre le doigt sur les difficultés que la jeunesse féminine et la jeunesse de façon générale vit ou subit quand elle veut s'engager en politique. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais jeune, c'est que j'étais inexpérimentée. On mettait en cause également mes compétences, ce qui n'est pas toujours vrai parce que jeunesse n'est pas automatiquement égale à incompétence. Donc, c'est principalement ce que j'ai subi, mais avec des personnes aguerries autour de moi, j'ai pu prouver que j'avais également mon mot à dire en tant que jeune femme dans la politique. Le principal conseil qu'on m'a donné et que je peux partager, c'est de se former. Parce que la formation, quoi qu'on dise, elle est très importante. Quand vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas capable de structurer votre argumentaire, vous n'êtes pas capable de défendre ce que vous avez à défendre et de bien dire également ce que vous voulez dire. Il faut vous former et il faut vous lancer parce que tant que vous n'allez pas faire le premier pas dedans, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas acquérir de l'expérience pour pouvoir évoluer. Donc, c'est se former et se lancer. Alors, de mon point de vue de défenseur des droits des femmes, de mon point de vue d'organisation de la société civile de jeunesse, je dirais que la représentation des femmes n'est pas suffisante parce que sur 71 députés, nous sommes 11 femmes et encore dans les 11 femmes, nous sommes, je crois, 4 jeunes dames lorsqu'on prend en compte les 18 à 35 ans. Donc, nous sommes 4 ou 5, je crois, ce qui ne représente pas en réalité la composition de la société. Donc, ce n'est pas suffisant, mais je peux dire que c'est encourageant. C'est encourageant parce que il faut pas jouer le jeu de la chaise vide. Quand il y a une place à prendre, il faut la prendre. Et maintenant, travailler à ce que la porte et les fenêtres même soient ouvertes pour que d'autres femmes, d'autres jeunes femmes puissent occuper les places. Alors, la présence des femmes en politique répond à 2 principes, la représentation et la représentativité. Ce n'est pas parce que malheureusement qu'une femme est dans la politique qu'elle est forcément favorable à des politiques publiques qui encouragent ou qui promeuvent les droits des femmes.
malheureusement. Mais il faut encourager les femmes, le plus possible de femmes à s'engager en politique parce que ça répond au principe de la représentation. Plus on a des femmes, plus il y aura des femmes parmi ces femmes-là capables de dire « Ok, il faut regarder telle politique selon le volet genre, il faut regarder telle politique selon le volet femme pour prendre en compte tous les besoins spécifiques des femmes, des filles et des jeunes femmes. » Donc, plus de femmes dans la politique, la représentativité également va permettre aux femmes compétentes, aux femmes déconstruites d'aborder les politiques publiques selon le volet genre, selon le volet femme. Comme je l'ai dit au départ dans ma présentation, je suis la directrice exécutive du mouvement citoyen féminin et au sein de ce mouvement-là, nous avons un incubateur politique qui forme des jeunes femmes qui veulent s'engager en politique, que ce soit en tant qu'électrice ou en tant que candidate. Donc, nous leur offrons une formation gratuite dans toutes sur tous les domaines qui ont trait à la politique, c'est-à-dire le media training, l'écriture de discours, la communication politique et le marketing politique, parce que nous croyons vraiment que plus les femmes seront formées, elles seront capacitées, plus on aura de femmes compétentes, des femmes aguerries pour pouvoir parler de la question de la politique, pour pouvoir prendre la parole et participer également au débat public. De ma position, ce serait une insulte pour le combat que les aînés ont mené de dire qu'il n'y a pas d'avenir, parce que je suis là actuellement à l'Assemblée parce qu'il y a eu des acquis. Des combats ont été menés et des acquis ont été obtenus. Donc oui, il y a de l'avenir parce que je ne suis pas également la seule jeune femme qui ambitionne s'engager dans la politique ou qui ambitionne avoir une carrière politique. Il y a beaucoup plus de jeunes femmes. C'est appeler encore le maximum de jeunes femmes instruites ou non instruites à s'intéresser à la chose politique, à se former dans les domaines de la politique pour pouvoir embrasser la politique qui est quelque chose vraiment de passionnant. Le message que j'aimerais transmettre aux jeunes femmes particulièrement et aux femmes de façon générale, c'est se former. Je ne vais pas aller au-delà de ça. C'est se former parce que c'est important aujourd'hui, la formation. Il ne faut pas écouter les gens qui disent non, l'école n'est pas importante. Non, il faut se former, c'est important parce que la concurrence, elle est élevée, elle est énorme. Il faut se former, il faut s'informer et il faut également faire le pas. Il faut faire le pas, ne serait-ce que s'engager dans les partis politiques ou dans les organisations de la société civile pour pouvoir acquérir de l'expérience et puis un jour devenir ministre ou président du Burkina Faso.